geôlier, il n'a pas de nom. On sait qu'il était gardien de la prison. Il arrive dans la prison, ces hommes arrivent dans la prison. Suivez l'histoire. Le geôlier, c'est l'homme libre. C'est lui qui rouvre la prison. C'est lui qui la ferme. C'est lui qui peut prendre les prisonniers et les mettre dans une autre pièce. C'est lui l'homme libre. Et les prisonniers, c'est Paul et Silas. Comprenez ce que je vous dis. Dans le charnel, dans la vision, les hommes liés, c'était Paul et Silas et Paul. C'était eux les hommes liés, c'était eux qui étaient en prison. Oui, mais en réalité, dans la réalité de l'histoire, lui qui était en prison, c'était le geôlier. Son cœur est tourmenté. À peine un petit tremblement, à peine un petit truc qui bouge, la première position qu'il prend, il veut se suicider. Le premier tremblement, il y a des gens qui pensent directement à ça et qui se disent, oui, mais regarde, il y a ça qui tremble dans ma vie. Il y a ça, ben moi je me tue, ça y est, j'en peux plus de la vie. J'en ai marre de la vie, oui, mais Dieu donne de l'espoir. Dieu donne de l'avenir et de l'espérance. Ce que tu as besoin, et je te le dis, je le dirai, c'est que tu as besoin de Jésus-Christ pour te donner la liberté dans ton cœur. T'es pas libre, t'es lié. Alors lié par quoi, Franck? Lié par tout ce que vous voulez. Mais ce que tu as besoin, c'est de vivre la vie en Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de dire oui à sa parole. Arrête de regarder. Arrête de dire, ah ben Rudy m'a déçu. Hein. Toi Rudy, tu m'as déçu. À cause de toi, je vais aller en enfer. Pas bête la réponse. Hein. Tu vas arriver devant Dieu, puis tu vas dire, oh, écoute Dieu, j'ai un petit truc à te dire avant que tu me jettes en enfer. L'autre là-bas là, il m'a déçu. Hein. Ah ben dis, tiens, vas-y vite. Ah ben si t'as déçu, vas-y rentre. Ce sera pas comme ça. On n'est que des hommes. On décevra tous un jour. Si un jour, Rudy vous déçoit, je comprends Rudy, je l'aime bien, mon cousin, on a le droit. Et d'un seul coup, il dit, Rudy, tu m'as déçu, hein, mais la maison là, qu'on devait faire ensemble, je vais la faire quand même. Puis t'es avec lui dans le camion. Un jour, j'ai écouté ça, moi, c'est vrai, c'est une histoire vraie ce que je vous dis. Il y a un petit garçon, il était en colère. Il était en colère contre un homme plus vieux. Et il disait, soit 10 ans, qu'il avait de la haine sur lui. Tous les matins, il était avec lui dans le camion. Ah oui, mais il n'était pas déçu à ce moment-là, parce qu'il gagnait de l'argent. Il gagnait de la belle argent. Il avait de la haine, mais il était avec lui dans le camion. C'est pas un prétexte. C'est pas un prétexte de dire je suis en colère contre un tel, ou lui m'a déçu. Non. Lui qui ne déçoit pas, c'est Jésus-Christ. Lui qui est capable de te faire du bien, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, nous les prédicateurs, on viendra pour toi, même que tu as pu dire ce que tu veux. Nakwe, il a eu quelques histoires, il y a des hommes qui sont venus dans son camping, ils ont dit des mauvaises paroles, il l'a dit lui-même. Mais il n'a pas couru pour le taper, il a couru pour lui demander pardon, c'est lui qui se fait dire des paroles. On sera toujours là pour vous tendre la main. On sera toujours là pour vous aider, mais nous, on est limités. Nous, il y a une certaine limite qu'on ne peut pas atteindre. Le Christ va dans les limites où c'est que nous, on ne peut pas y aller. Lui, il est capable d'aller dans les profondeurs où c'est que personne ne peut regarder. Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors là, Paul, Silas, en prison, liés. Mais non, ils n'étaient pas liés, c'est des hommes libres. Ils chantant à la gloire de Dieu. Ils chantant de tout leur cœur. Les murs ont tremblé. Et je pensais à ça, je disais ça à ma campagne tout à l'heure. Je dis, Delcy, imagine-toi. T'es un meurtrier, toi. D'un seul coup, ta prison, la porte de ta prison, elle se rouvre, tu fais quoi? Bah, dis, je me sors. Et là, à ce moment-là, dans l'histoire, les murs ont tremblé, toutes les portes, la Bible nous dit, c'est marqué, se sont ouverts. Pourquoi aucun sont partis? Je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'y en a aucun qui est parti? Le geôlier, lui, dans son cœur, il est bouleversé, il veut mettre fin à sa vie, mais il a une petite famille derrière. Il a quelque chose, il y a des gens qui pensent en disant qu'à eux. Et qui se disent, ah ben voilà, si je suis parti, je suis tranquille, c'est frère Manzon qui l'a dit tout à l'heure. Si je suis parti, je suis tranquille. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu es parti ou que tu quittes ton foyer, puis tu dis, tiens, je m'en vais, je laisse les petits. Non, tu seras pas tranquille. Ta tranquillité, elle se trouve en Dieu. Amen. C'est dans les calmes et la confiance que sera ta force. C'est ici que tu trouveras ta force. C'est ici que tu trouveras ton calme. C'est ici que tu trouveras ta tranquillité. C'est ici que tu vas trouver la paix, la réelle liberté en Jésus-Christ. Et là, ces hommes-là, je ne sais pas, mais je sais que c'est l'action de Dieu. Dieu a voulu que tous ces hommes, tous ces bandits, j'en suis sûr qu'ils ont dû écouter ces cantiques et ils ont été attirés parce que comme Paul leur parle, comme Paul crie, le geôlier, il va vers lui.
Et il a entendu la parole de Dieu, le geôlier, c'est une certitude. Parce qu'il va vers eux, comprenez bien. Si moi j'irai, je vais Rudy, puis je dirai, Rudy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Comment je fais pour venir à Dieu? C'est parce que je le connais ou que j'ai écouté qu'il a prêché, Rudy, là. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui l'écoutent, qui l'écoutent, qui l'écoutent, qui l'écoutent. Combien de centaines de milliers de prédications qu'il va te falloir? Combien de moments qu'il va te falloir? Combien d'années qu'il va te falloir pour que tu puisses dire oui à la paix en Jésus-Christ? Pour que tu puisses être bien, Seigneur, on dit oui, on dit non pour pas être bien. C'est bizarre, c'est des choses bizarres. On n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Rentre dans la grâce de Jésus-Christ. Dis oui à sa parole. Il est temps d'arrêter de dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais. Le frère, il l'a témoigné tout à l'heure, il l'a dit. Même que tu as des grands combats, des grandes difficultés, ou que tu as de la famille, le frère, 8 ans sans parler à quelqu'un, comprenez bien que c'est compliqué pour pardonner. Oui, mais Dieu mettra en œuvre, il agira selon son plan, il dirigera quelqu'un, il fera quelque chose, et d'un seul coup, vous verrez, tu te diras, oui, mais moi, faut que je le tue, non. Dieu va mettre un amour dans ton cœur et dans son cœur à lui, même qu'il n'est pas chrétien. Tous les prisonniers ne devaient être pas des chrétiens. Parce que si tu es en prison, Sinda, ils n'ont pas dû faire que du bien. Ils étaient en prison. Oui, mais Dieu est capable de changer les circonstances. Mais ces hommes-là, ils auraient dû sauver, c'était la logique. Oui, mais Dieu casse les logiques. Il brise les codes. Nous, on a des codes carrés, on dit c'est comme ça. Non, oui, mais Dieu les brise, ça. Tu dis que c'est impossible pour toi. Oui, je suis d'accord. C'est impossible pour toi, mais c'est possible pour Dieu. Amen. Et là, ces hommes-là, ils sont en prison, Seigneur Jésus. Comment faire? Comment agir? Ils vont parler simplement de leur Dieu. Ils vont témoigner. Le geôlier, lui qui était libre, il réalise qu'il est en prison. Et il demande quoi? Il demande, Paul, comment tu vends tes tentes? Combien de sous, à ton avis, je pourrais gagner par mois si tu me vends des tentes? Alors, à ton avis, toi, tu me la vends 500 €, moi, je pourrais la vendre 1000. Comment que ça se passe? Dis-moi le filant. Non. Il va vers le principal. Il dit, comment que je vais faire? Comment je vais faire pour être sauvé? Moi, il me dit, Paul, il n'y a pas que moi. Il y a ma femme là-bas. Il y a mes petits, il y a ma petite famille. Comment que je vais faire? Inquiète-toi pas, Dieu va faire. Inquiète-toi pas pour ta famille. Affiche-toi que tu es un chrétien. Dis-le que tu es un enfant de Dieu. Et toi que tu dis, Seigneur, il faut que je rentre dans la grâce de Dieu, il faut que je dise oui à la parole de Dieu, t'inquiète pas, ta famille, juste en te voyant, peut-être à 50 km, elle va te voir ton visage, c'est plus le même, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, parce qu'un chrétien, ça se voit. Une chrétienne, ça se voit. On voit des gens qui sont aigris par la vie. La figure attend, mais on se dit, Seigneur, comment que ça se fait qu'elle est comme ça? Oui, parce que le monde nous fait ça. Mais comme un chrétien vient à Dieu, même qu'il est... Si quelqu'un de pas beau, un exemple, qui est dans le monde, et d'un seul coup il vient à Dieu, il ne sera pas beau, toujours. Il ne va pas le rendre avec des grands yeux, avec des yeux bleus s'il avait des yeux marrons. Puis s'il était tout petit, il ne va pas le faire grandir de 30 cm, c'est pas ça. Mais dans notre cœur, dans notre vie, elle sera belle. Notre âme à l'intérieur de nous, elle sera belle. Alors notre visage, il va rayonner. C'est normal, c'est comme ça. Parce que la vie de Dieu à l'intérieur de nous, elle nous fait changer. Elle nous apporte une autre aspect. Elle nous donne quelque chose de plus fort. Seigneur, on est mieux que les autres. Non, c'est pas qu'on est mieux que vous, c'est que nous, on a un jour dit oui à la grâce de Dieu. C'est qu'un jour, nous, on a dit oui à la parole de Dieu. Et toi aussi, je te le dis, mon frère. Je te le dis, mon ami. Tu peux dire oui à la parole de Dieu. Tu peux dire oui à Christ. Alors ces hommes-là, ils vont aller avec le geôlier. Ils cherchaient la lumière, cet homme-là. Et la lumière, il les a trouvés aux hommes de Dieu, aux pieds des hommes de Dieu. C'est ici, à la réunion, que tu vas trouver la lumière. C'est ici, en venant ici, en disant oui à la parole de Dieu, que tu vas trouver la lumière. Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Quelle beauté. Seigneur, la lumière réelle, c'est le Christ. Ce que tu as besoin, c'est de dire oui à sa parole. J'irai pas plus loin. Pour finir sur le geôlier, il a accepté la parole de Dieu. Sa petite famille, elle s'est convertie. Ils se sont baptisés, c'est des chrétiens. Et 2000 ans après, l'histoire, elle a encore annoncé. Et elle te dit, fais comme le geôlier. Dis oui à la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Arrête de regarder. C'est bête la parabole que je vous ai donnée, mais c'est réel. Amène une belle Porsche, pareil qu'un vélo, ça n'a aucun sens. Un beau bouquet de fleurs, un champ d'ortie, Seigneur, c'est beau, hein? Tu vois pas comment que c'est beau, non? Viens à la parole de Dieu. Et ta vie sera transformée. Arrête de calculer. Arrête de dire et si. Calcule pas les et si, là.
Dis oui simplement et Dieu va changer toutes circonstances. J'aimerais du coup que Rudy vienne ici, il prie le Seigneur. Viens Rudy. Adieu.